Hola, bienvenidos a todos en la semana 5 de la clase de español. Os presento con este vídeo la clase. A ver, primero, ¿dónde estamos? Estamos en la secuencia cuando seamos mayores. ¿Vale? Normalmente esto ya lo sabéis. Ya hemos escrito la problemática. Cómo nuestras acciones pasadas y presentes pueden tener un impacto sobre nuestra vida futura. Esta es la problemática que ya tenéis en el cuaderno. ¿Qué es lo que hicimos ya? Ya nosotros compartimos nuestras primeras impresiones en el pad. Luego vimos un video, ¿Qué quieres ser de mayor?, en el que niños hablan de las profesiones con las que sueñan, dont ils rêvent. Y también hicimos la actividad Se busca profesional. El objetivo del trabajo sobre el video y la actividad era aprender y descubrir vocabulario de los oficios, de las profesiones. Entonces, normalmente ya sabemos este vocabulario. El vocabulario en verde es el del video, en rosa de la actividad Se busca profesional y en azul es el vocabulario de esta misma actividad Se busca profesional, pero que estaba en las frases. Este vocabulario ahora hay que conocerlo, ¿vale? Os explico unas cosas en francés. En français, je vous réexplique comment on passe du féminin au masculin. Vous voyez qu'il y a pas mal de professions qui se terminent par des arrobases. Ça veut dire que le mot se terminera par O au masculin, A au féminin. Donc je rappelle, normalement des choses que vous savez depuis la 5e. Si un mot se termine par un O au masculin, pour former le féminin, je remplace le O par le A. Par exemple, bibliotecario, bibliotecaria. Si le mot se termine par une autre voyelle, ça ne change pas. Par exemple, cantante, cantante, footballista, footballista. On aura la même forme au féminin ou au masculin. Si le mot se termine par une consonne, ça va être plus particulier, il y aura pas mal de cas particuliers. Si le mot se termine par un R, la plupart du temps, pour former le féminin, je vais ajouter un A, comme par exemple professor, professora. Vous remarquez qu'il y a des cas particuliers. Par exemple, acteur, actrice. J'ai un mot pour exprimer le masculin et un autre pour exprimer le féminin qui sont bien différents. Donc il faut que vous sachiez à la fois le féminin et à la fois le masculin. Bien, si volvemos en español. Conocemos este vocabulario. Luego, ¿qué conocemos también? Trabajamos gramaticalmente la conjugación sobre el futuro, ¿vale? Futuro de indicativo. Es un tiempo bastante fácil, sea en su formación o en cómo se utiliza, cómo se emplea, porque se emplea casi como en francés y sirve para expresar futuro, entonces no es muy difícil. Pero os explico unas cositas en francés. Par rapport au temps du futur que vous aviez à apprendre pour ce lundi. Ce temps, il est facile. Il ressemble à la formation au français. Je prends l'infinitif tout entier. En français, c'est pareil. Et j'ajoute des terminaisons. Les terminaisons, c'est e, as, a, hemos, eis, an. Elles sont assez simples. Ce sont les mêmes, quel que soit le groupe du verbe. Mais attention à bien les apprendre et à ne pas me mélanger les e et les a. Et attention à bien retenir aussi où apparaît un accent écrit. Il apparaît sur presque toutes les terminaisons, sauf sur hemos parce que c'est une terminaison en 2 syllabes. Donc, un temps assez facile à former. Au niveau de son emploi, le futur exprime le futur. Il a les mêmes valeurs qu'en français. Il y aura une petite particularité pour l'emploi du futur dans la proposition subordonnée. C'est d'ailleurs ce type de proposition qu'on a dans le titre de la séquence. Le titre de notre séquence, c'est Cuando seamos mayores, qu'on a traduit par Quand nous serons plus grands, quand nous serons grands, quand nous serons majeurs. En français, j'entends du futur, j'ai du futur, quand nous serons. En espagnol, seamos, ce n'est pas du futur, c'est du subjonctif présent. Donc dans la subordonnée de temps qui exprime le futur, on ne va pas employer le futur. Ça, ce sera le point particulier à traiter, mais on reviendra dessus, on ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui. Donc, retenez que le futur permet d'exprimer le futur. Et mettez dans un coin de votre tête que dans la subordonnée, ce ne sera pas tout à fait comme en français.
Deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, ce sont les irréguliers. Des irréguliers, vous les avez là, vous en avez 12. Là, la qualité d'image n'est pas très bonne, mais vous avez la leçon sur le passo à passo, donc voilà. Vous avez, si vous regardez, des radicaux irréguliers, on vous a mis que la première personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être ce même radical irrégulier qui va rester sur toutes les personnes. Si vous observez ce radical irrégulier par rapport à l'infinitif, il n'est pas si différent que ça. Il y a une lettre qui a disparu, ou deux, ou trois. Et pour les 4 derniers verbes, vous avez un D qui est apparu. Mais ce n'est pas des formes, normalement, qui sont trop perturbantes. Donc, j'ai 12 irréguliers. Ça, c'est au niveau du futur. Donc, normalement, maintenant que vous connaissez tout le vocabulaire des activités que j'ai listées précédemment, la conjugaison, on va être normalement bon pour une petite évaluation. Alors, l'évaluation, je ne sais pas encore sur quel support on va la faire. Je voulais la faire sur le QCM d'École Directe, sur d'autres applications. J'hésite encore, donc je vous donnerai plus de détails au cours de la semaine dans École Directe. Mais il y aura un temps de la semaine où je vais vous convoquer tous à une même heure, sur une même plateforme, avec un même outil. Et on va évaluer donc la conjugaison au futur, de l'indicatif. Il faut que tout le monde connaisse tous les verbes, enfin la conjugaison régulière et tous les irréguliers, tous. Pour lundi, il fallait en savoir 5, maintenant je vous demande de savoir les 12. Et de connaître le vocabulaire de la séquence, c'est-à-dire celui qui apparaît là. Si vous vous dites « Oh là là, il y a beaucoup de mots », sachez qu'il y en a déjà pas mal des transparents et puis pas mal que vous connaissiez déjà. Donc normalement, c'est pas trop compliqué. Bueno, entonces haremos la evaluación, os diré más sobre la organización cuando lo sepa yo. Si ahora avanzamos en nuestra secuencia, ¿vale? Nos vamos a preguntar ¿qué quieres ser tú cuando seas mayor? ¿Vale? Te vas a interesar tú en tu futuro. Pues, tienes que saber que hay que tener en cuenta 4 elementos. Lo que amas, lo que tú haces bien, es decir, tus competencias, por lo que te van a pagar, pagar significa payer, si vas a ganar o no mucho dinero, y si es algo importante para ti, y lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita, necesitar significa avoir besoin, esto es lo que nos va a interesar ahora, ¿vale? Vamos a centrarnos en este tema, lo que el mundo necesita. Y es importante que te intereses a lo que el mundo necesite para tener más oportunidades de empleo. Y es necesario que conozcas las principales tendencias del mundo futuro. Si solo te preocupas por lo que amas, pero que no hay trabajo en este ámbito, en ce domaine, pues no vas a encontrar trabajo. Entonces, nos vamos a interesar a eso, lo que el mundo necesita. Para eso, vamos a trabajar sobre un texto, en comprensión escrita y expresión escrita. Este texto está en una ficha y tenéis que contestar a preguntas por escrito en el cuaderno. ¿Vale? Entonces, el documento que estará en los deberes hay que imprimirlo, leerlo, bueno, pegarlo, lo colé, leerlo y contestar a las preguntas en el cuaderno. Cada alumno escribe en el cuaderno. No lo hacemos con ordenador, lo escribimos a mano. Y luego hay que mandármelo, me lo envoyé, en École Directe. Esta será una de las partes del trabajo de la semana. ¿Vale? Bueno, pues normalmente con este vídeo ya sabéis dónde estamos y después de estas 2 semanas de vacaciones así todo queda claro y sabéis cómo vamos a avanzar. ¿Vale? Espero que todo vaya bien para vosotros. Si hay cualquier problema, yo estoy aquí. Os deseo una buena semana y seguimos en contacto. Hasta luego.